Bonjour et bienvenue dans je vais le dire, bienvenue dans ce dernier Vlogmas 2025. Oui, je suis désolée, j'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne. Il est extrêmement long. Le cycle il dure 4 heures, t'as l'impression que c'est absolument chiant. Mais je voulais vous montrer parce que les gâteaux sont prêts, ils sont cuits. Je vais vous les montrer, ils sont très très beaux. Je suis trop contente, je suis trop impatiente de les manger. Regardez comme ils sont beaux mes amarrettis. Bon, je les ai fait un petit peu gros, on va pas se mentir. D'habitude, je les fais un peu plus petits. Ça fait, je crois, au moins 2 ans que j'en ai pas mangé. Je crois que la dernière fois que j'en avais fait, c'était quand j'étais dans le Nord. Donc ça, j'en avais ramené à ma belle-mère, mais elle avait pas aimé parce que c'était trop sucré. Du coup, j'avoue, après ça, j'avais plus jamais ramené de gâteau fait maison. J'ai jamais réosé. Mais moi, j'aime. Donc, voilà, on va les goûter. On va voir ce que ça donne. Je vais faire la deuxième fournée et après ça, du coup, on va boire le thé du jour. On espère que le dernier thé, croisons les doigts pour que le dernier thé du calendrier palais d'été soit bon. Bon, normalement ça devrait être un thé de Noël, donc ça devrait le faire. Bon, la deuxième fournée d'amaretti est sortie du four. Et je les ai plus petits, donc je pense qu'ils seront mieux cuits, ils seront sûrement meilleurs. Mais je mangerai les gros, c'est pas grave, je laisserai ceux-là à Adrien. C'est parti pour le dernier jour, the last day. Where are you 24? Il est là. T'as intérêt à être bon, mon grand. T'as intérêt à être bon. Moi, je vous le dis. Je vais le déchirer. Non. Oh, il est beau! J'avais dit que ça allait être à Noël. C'est le thé noir de Noël. Est-ce qu'il y a des épices? Thé noir aux notes d'agrumes, de rose, d'amandes et d'épices. Oui, merci! Merci, c'est ça qu'on veut. Vraiment pas de 25. Je suis toujours dépitée qu'il n'y ait pas de 25 dans les calendriers de l'Avent. Tenir, c'est pour avant Noël. Hein. Ça y est, une page se tourne. Une porte se ferme. Et on va goûter ceci. C'est très joli comme ça, cette espèce de mort doré là. J'aime bien, c'est beau. Pas mal. On va goûter ça. Puis ça, c'est tout, hein, on jette. Bye bye. Bye bye. En tout cas, le thé sent super bon. Donc on va laisser infuser ça 4 minutes. On va voir ce que ça va donner. Il est genre même pas 16h et il fait déjà... Non, il est même pas 16h. Oui, non, presque. Mais depuis 15h déjà, il commence déjà à faire noir. Vous avez vu, les arbres, ils ont un petit peu givré là. Normalement, Adrien a l'air de dire que normalement d'ici demain, il est censé neiger. Désolée, je suis mal coiffée, c'est ma tresse de cette nuit que j'ai eu la flemme de refaire. Du coup, voilà, hein, vous m'avez, comme d'habitude, hein, en toute honnêteté, la physique. Ah, j'ai même mis un petit patch là sur mon bouton, j'ai obligé. Du coup, le temps que mon thé s'infuse, j'ai trop envie de manger des amaritis, j'ai faim, je vous jure. Ah, Adrien est parti à 15h, et je crois que depuis 15h, j'ai faim. Vraiment, depuis qu'il est parti, j'ai faim. C'est pour ça que je fais des amaritis avant, et j'ai eu raison, puisqu'il faut laisser la pâte 1 heure au frigo par la suite, donc je les ai fait vers 14h. Donc moi, j'ai pas pu les goûter avant, il est parti avant que ça cuise. J'ai pas bien géré, mais il me dit c'est pas grave, je les mangerai ce soir. T'inquiète, je me doute. Donc sinon, je suis toujours dans la lecture de ce magnifique ouvrage qui est Minuit à la Charente-Berry. Je suis à presque 200 pages. Écoutez, j'aime toujours autant, je suis toujours ravie de retrouver vraiment la plume de Jenny Colgan. Et je suis encore plus ravie de retrouver cet Édimbourg. C'est une ville que je absolument rêve de visiter. Enfin, je sais pas, à chaque fois même les descriptions qu'on a là-dedans, quand elle prend des rues, des bâtiments, je suis un peu longue à lire parce que chaque fois qu'il y a un truc que je ne connais pas, je vais sur Google et je googleise le truc. Elle a parlé d'un tableau, je regarde le tableau, elle parle d'une maison, je regarde la maison, la rue, comment c'est fait, j'essaie de comprendre un petit peu, parce que c'est vraiment une ville extrêmement tarabiscotée, qui en même temps est un peu, on va dire, sur une colline, quoi, concrètement, donc il y a beaucoup de petits passages, des nanars, et que la rue Victoria Street est un peu étrange en elle-même, avec cette double rue à étages, enfin voilà, que personnellement, je crois que j'ai jamais vu ailleurs. Quand tu me dis, il y a des villes en Chine, je crois que c'est Chongqing, c'est ça comme ville, qui est assez incroyable aussi, mais c'est encore une autre architecture, c'est pas la même chose. Mais juste ça, moi ça me fait rêver. Ah, moi ça me fait rêver. À chaque fois, tu me fous là dans l'Écosse, ou tu me fous l'Angleterre avec des petites rues pavées, des vieilles pierres, des comme ça. Moi je suis au paradis. Hein. Vraiment, je suis au paradis. Je suis trop contente de retrouver tout ça, de retrouver cette librairie un petit peu décrépite, que Carmen essaye tant bien que mal de remettre sur le droit chemin pour que ça fasse quand même des petits sous. Mais du coup, Carmen est toujours en PLS, hein, elle est toujours un peu dans la merde, voire même encore plus qu'au début du bouquin. C'est un personnage, je me rends compte que, tu vois, genre ça va, je l'aime bien, mais j'ai pas non plus beaucoup d'affection pour elle, tu vois, genre ça pourrait pas être une copine, on va dire, hein, par exemple, parce que je la trouve quand même assez égoïste sur certains points et auto-centrée, alors qu'il y a quand même pas mal de monde qui est autour d'elle, qui la soutiennent et qui l'entourent, mais c'est quand même le petit Calimero, tu vois.
Je me dis au bout d'un moment, meuf, bon, voilà quoi. Après, elle réagit quand même. Mais genre, par exemple, le gros exemple c'est avec sa sœur, du coup, Sophia, qui l'a hébergée là pendant 1 an, parce que, ben, elle venait pas directement d'Édimbourg, Carmen, elle venait, enfin, ça on le voit dans le premier tome. Elle vient à Édimbourg pour un peu trouver plus de travail, tout ça, parce qu'elle s'était fait virer avant, malheureusement, de son boulot. Et en fait, elle a du mal financièrement, parce que c'est une ville qui, comme toutes les grandes villes maintenant, voire toutes les villes, parce que même nous ici à la campagne, on peut dire la campagne à la montagne ou pas? Les petits villages, tout est extrêmement cher. Donc, elle galère, tu vois, avec son petit SMIC, forcément, à trouver quelque chose pour vivre. Donc sa sœur a bien voulu l'héberger pendant tout ce temps. Bon, Carmen s'occupait un petit peu des enfants, des choses comme ça, elle lui payait un petit loyer, mais même malgré ça, elle en veut à sa sœur parce que sa sœur, elle, a réussi dans la vie. Parce que toutes les deux, elles viennent d'une famille extrêmement modeste, voire classe ouvrière, voilà. Et en fait, sa sœur est devenue avocate et elle a épousé un homme qui, lui, travaille dans la finance et les affaires, donc ils sont extrêmement aisés, vous pensez bien, elle a une maison absolument incroyable, enfin voilà. Mais on dirait que du coup, Carmen en veut à sa sœur d'avoir réussi dans la vie. Et en même temps, elles ont pas du tout le même caractère. Autant Sophia est assez psychorigide, autant Carmen c'est allez vas-y pompélope quoi. C'est vraiment les deux opposés. Donc ça fait un peu d'électricité entre elles, même si on voit qu'elles ont quand même beaucoup d'amour et d'affection l'une pour l'autre. Mais je trouve que des fois Carmen, elle se met pas forcément assez à la place de sa sœur. Et ouais, elle a pas assez d'empathie pour elle, même si effectivement elle a pas une vie de cauchemar. Mais c'est le genre de femme qui doit absolument tout gérer de A à Z, quoi, tu vois. Donc elle a une charge mentale aussi grosse que la planète, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est pas facile non plus d'être à sa place. Enfin, moi, je voudrais pas être à sa place, même si elle est aisée financièrement, même si elle a une belle maison, je voudrais pas être à sa place, par exemple, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça, Carmen, elle réalise pas. Voilà. Et Sophia a également ses défauts, hein, évidemment. Voilà, mais ce côté-là de Carmen, tu vois, je le kiffe pas trop, parce que moi, je serais toujours en mode, je sais pas. Oh non! Je fais tomber mon marque-page. Bon, c'est... Je me souviens pas de la page. C'est un marque-page à aimanter, mais je l'ai pas aimanté, juste fourré dedans. Il est tombé. J'étais presque à 200 pages, j'arriverai à retrouver, c'est pas grave. Mais sinon, je passe quand même un bon moment. Enfin, franchement, je kiffe ma lecture. Et j'ai hâte de voir ce que va mettre en place Carmen pour sauver la librairie. Parce que là, on a un méchant monsieur capitaliste qui... on n'aime pas le capitalisme. Ça va de pair avec le patriarcat. Qui rachète petit à petit des magasins qui sont un peu en faillite, tout ça, dans Édimbourg. Et notamment, il a commencé un petit peu l'affaire Victoria Street. Pour mettre des gros trucs d'attrape touristes, tu sais, où on vend des souvenirs, où il y a de la cornemuse mal faite, à fond les ballons dans le magasin avec des kilts dégueulasses, vraiment des clichés de l'Écosse et malfaçon made in China, tu vois. Et ils essayent de se battre contre ça, donc on va voir où ça va nous mener. Donc voilà, donc là j'ai mangé mon petit goûter en continuant un petit peu à lire. Et je crois du coup, j'ai beaucoup parlé que mon thé est infusé. Voyons voir, que vaut ce thé de Noël? Bon, normalement il doit quand même être bon. Hein. J'ai pas du tout bu celui d'hier, là, le herboriste. Genre rien qu'à l'odeur, ça m'a écœuré. Donc je me suis fait un thé russe. Je l'ai pas bu du tout, je l'ai jeté malheureusement. Adrien n'aime pas non plus tout ce qui est truc comme ça, donc je dis bon bah c'est tout, c'est mort, on va le jeter, ça sert à rien. Mais bon, j'espère que je vais pas trop me cramer. Attends, on nous avait dit quoi? Rose, amande, épices. Et pour moi, genre, je suis juste en train de boire un thé noir avec très légèrement épicé, genre peut-être avec un petit peu de cardamome et de cannelle, quoi, j'ai envie de te dire. Non, bon. Même le dernier thé, je vais montrer qu'il est en train de se décoller. Même le dernier thé nous aura déçus. Ah là là, bon. Mais j'ai compris, cette année, vous êtes quelques-unes à avoir pris également le palais d'été comme calendrier de l'Avent et avoir été déçus. Donc on aurait été déçus ensemble, les meufs. Vraiment. L'année prochaine, ce sera du Daman, du coup, en espérant que ce soit mieux. Voilà, faut juste pas que j'oublie que c'est lui que je veux acheter l'année prochaine. Et on va goûter, du coup, un petit gâteau. Regardez les gâteaux. Ils sont bons mes gâteaux. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont cuits en fait, surtout au milieu. Parce que vraiment, merde, j'ai déjà foutu de... Je vais vous poser. Je vais essayer de vous poser. En fait, je suis dégoûtée parce que je filme ces vlogmas au téléphone parce que, comme il fait vite noir, mon téléphone prend mieux les images sombres. Voilà. Mais j'ai pas pris mon cadre pour mettre mon téléphone sur mon trépied. Ce qui fait que je dois toujours poser le téléphone quelque part. Je suis un peu bête, quoi, voilà. Mais c'est pas grave. Donc on va goûter, en essayant de pas en mettre partout. Et je disais oui, comme là, j'ai fait fort gros, je sais pas si le milieu c'est bien cuit. Merde, j'en ai refoutu. À côté ou pas. Autour c'est croustillant, à l'intérieur c'est fourdoyant et moelleux. Et si t'aimes la menthe, tu peux pas le couper quoi. Et c'est super parce que t'as pas eu toute farine dedans, donc si t'es intolérant au gluten ou allergique, même maladie cœliaque, c'est parfait. Je mettrai la recette que j'ai prise du coup en barre d'infos. Si vous voulez la reproduire ou quoi. Super facile, c'est très rapide. C'est vraiment top. Moi, je vais faire ça, je vais manger un petit peu
en lisant. Et après ça, on va commencer un puzzle en regardant des petits dessins animés. Voilà, le 24, c'est chill. J'espère que vous, le 24, du coup, c'est bien passé, vu que vous regardez ce vlogmas le 25. J'espère que votre réveillon s'est bien passé. Si vous avez fait un réveillon, si vous n'avez rien fait, j'espère que votre journée, votre soirée s'est bien passée. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai regardé le 3e Paddington. Je dois dire que je l'ai moins aimé que les 2 précédents. Vraiment, le premier reste vraiment... Ouais. Mais je l'ai un peu moins aimé, mais je pense juste parce qu'en fait, on est en dehors de Londres. Ce que j'aime dans Paddington, c'est que vraiment, on est à Londres, tu vois, les bâtiments, les rues, la vie londonienne, tout ça. J'aime trop. Et là, non, bah, on est au Pérou en même temps. Paddington au Pérou, bah, tu m'étonnes. Non, l'histoire en elle-même... Ça m'a pas emporté, je vais tout vous dire. Voilà, mais sinon les images, tout ça, c'était quand même toujours très joli. Et j'ai eu un petit souci, c'est que ils ont changé la mère, c'est plus la même actrice. Alors que moi, je l'adorais cette actrice, donc je pense qu'elle a pas juste voulu reprendre le rôle après... Bah, ça faisait combien de temps que ça fait plus de 5 ans, je crois qu'on avait pas eu un Paddington. Et si je dis pas de bêtises, en 2026, il y en aura un 4e. Donc voilà. Et là, je pense que je vais regarder A Lady and the Tramp, donc La Belle et le Clochard, mais en version live action, donc en version film, qui sortit en 2019, parce que je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le dessin animé, mais j'ai dû choisir entre les deux. Adrien m'a dit je peux pas télécharger les deux, genre il pouvait pas faire plus. Je dis allez, prends le film, je l'aime beaucoup. Et maintenant il y a un Scottish. En ce moment, j'arrête pas d'avoir des Scottish sur Instagram. Avant c'était les teckels. Ça fait genre 8 ans que je veux un teckel, parce que je veux un chien à moustache, parce que j'ai toujours eu un chien à moustache. Parce que mon chien c'était un Scottish, il avait des moustaches, du coup je veux un chien avec des moustaches. Et j'adore les chiens qui à tout âge ont l'air un petit peu vieux, un peu en mode papy-mamie, j'adore ça. Donc genre comme le chien de ma mère, qui est un griffon. Et on dirait un petit papy depuis qu'elle est là, et j'adore ça. Bon, et du coup moi, j'arrête pas de tomber, j'ai que des pages de Scottish là qui s'ouvrent. Ça me fend le cœur parce que c'est une race qui se ressemble beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... comment dire... Enfin, au niveau de la coupe, en tout cas du poil, c'est pas une race qui a été dénaturée avec le temps ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que c'est une race où t'as des standards et du coup, au niveau de la coupe, ils se ressemblent tous beaucoup. En fait, tu laisses pousser les poils de ton chien un peu n'importe comment, ça ressemble purement à un Scottish, que j'ai envie de te dire, tu vois. C'est plus une sorte de Westie, tu... Et encore, le Westie a une coupe également. Enfin bon. Pourquoi je parle de ça? Je me dis, ouais, je veux voir plein de Scottish, du coup, et je vous jure, j'ai envie de reprendre un Scottish, mais je serai en mode, non, bah non, je l'appellerai... comme mon chien, il se ressemble à tout. Du coup, je suis en mode, je me dis Adrien, alors que je voulais un teckel. Prendrais pas un Westie, sinon, ça, je pense que c'est à peu près le même caractère qu'un Scottish, non? C'est génial. Après, je suis en mode, ouais, bon, un chien blanc, c'est vrai qu'un chien blanc, c'est salissant. Enfin bon, je sais ça, je dis ça, et puis on n'aura pas de chien avant qu'on ait une maison. Enfin bon. Enfin bon. Ça pour vous dire que du coup, le film a duré, bah, je sais pas, peut-être 1h50, un truc dans le genre. Et que vous avez vu, j'ai un peu galéré déjà à juste séparer les touches, n'importe quoi, les pièces. J'ai quand même réussi, j'ai fait du approximatif, hein. Des fois, j'étais en mode, ouais, je pense que c'est ça, mais on va mettre dans des... Ça va être extrêmement compliqué, parce que comme vous avez vu, il y a des... Franchement, il y a des trucs, c'est ça, quoi, tu vois, c'est vraiment des dessins, c'est juste des taches de couleur. Mais c'est parce que c'est des taches de couleur. Et du coup, j'ai avancé. Non mais la honte, hein. Je crois que j'ai jamais été aussi lente, en fait. Regardez ce que j'ai fait, j'ai même pas fini le cadre. Et encore, hein, tout ça, j'ai assemblé sur les peut-être 20 dernières minutes du film, hein. Vraiment, le tri m'a pris une plombe. Là, tout ça, là.
Mon dieu, je sais pas comment je vais en sortir. Il va être extrêmement, extrêmement difficile. Je pensais pas que ce serait le plus compliqué parce que je me dis, ouais, bah t'as quand même pas mal d'éléments, le pont, les maisons. Mais en fait, la façon, donc c'est dessiné comme si c'était de la peinture, et ben c'est extrêmement compliqué de juste voir ça au niveau des pièces en elles-mêmes. Donc je suis même pas sûre que j'ai tous les humains. Je crois que j'ai même pas réussi à différencier les sapins du pont parce qu'il y a des guirlandes. Enfin vraiment une compliquée. Surtout que j'ai bien différencié, c'était le ciel et ça. Et encore ça des fois peut-être pas. Enfin bon, donc finalement je me dis peut-être celui avec les cheminées et le Père Noël, ce sera peut-être pas le plus compliqué même s'il est presque tout blanc. Donc la faim se fait sentir et on va faire l'apéro. Mais l'apéro sera mon repas. Parce que l'année dernière, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. L'année dernière on a été chez mes pas, dans la famille pour Noël parce que bah Adrien ne travaillait pas, il était au chômage. C'était bien quand il était au chômage. Vous pouvez faire tout qu'est-ce que vous voulez. Ouais, je crois que c'était le 31 que... Ouais, le 31 il reprenait quand même. Et je me souviens que j'avais fait une truc toute seule, du coup, un apéro. Et je m'étais prévu d'autres choses à manger derrière, j'avais pas réussi à manger, donc là je fais juste un apéro. Donc j'ai acheté ceci à Lidl. C'est 8 mini briochettes au brie et à la truffe de Saint-Jean. Moi j'aime bien la truffe, donc c'est pour ça que j'ai pris 10 minutes au four à 180. Ok. Waouh, ça sent fort la truffe, waouh. Oh ça c'est du faux, ça c'est de l'huile de truffe qui est dedans. C'est quoi, je vais en faire 4 pour le moment parce que je peux être très vite écurée. C'est très bon la truffe mais je peux être très vite écurée. Sinon le temps que je fasse ça, dites-moi, quel était votre programme du 24-25? Si je me doute, là je vais avoir une baisse de stats de vue, qui serait tout à fait normal, là, voilà. Est-ce que vous avez fait des trucs, vous avez fait une soirée chill, qu'est-ce que vous avez fait? Quand même bien pratique d'avoir ce four. Et en attendant, il est où le grille-pain? Ah il est juste là. On va donc griller le pain d'épices pour mon foie gras végétal, voilà. Je suis contente parce que vous avez vu passer l'info, mais il y a pas mal de grandes villes qui boycottent le foie gras cette année. Donc dans tous leurs restaurants, dans les trucs de vente, tout ça normalement. Et Annecy en fait partie, donc c'est cool. Je suis pas sûre que Lille en fasse partie. J'ai réussi aussi à ce que Adrien n'en achète pas cette année. Il a voulu chez Picard et j'étais en mode... Vraiment t'es sûre? Bon, faut que tu me diras. À la place il a pris des escargots. Niveau maltraitance animale, bon bah c'est pas mieux hein. C'est marrant qu'il a pas le truc de ah tiens si on mangeait pas d'animaux. Je vais juste en faire 2 pour le moment. Parce que je sais pas combien il y a mis. Ouais peut-être pas 3 c'est bien je pense. Je vais en faire juste 2 et je referai les autres plus tard. Parce qu'après sinon le chou ça devient trop sec. Après ça durcit. Pas fan. Donc voilà. Et dans un magnifique verre. Je n'ai pas d'alcool pour les fêtes. C'est bon, je vais pas arrêter de faire des bourguignons, du vin chaud. Je dis on va se calmer hein. On va pas foutre son four en vrac. Je suis une grosse fragile de l'intérieur qui se voit à l'extérieur du coup. On va prendre du coup, je sais pas si c'est mieux hein, c'est de l'abadois aux fruits rouges. J'aime bien. Une fois en fait je l'avais pris à Carrefour parce que c'était Adrien qui conduisait, on avait pris sa voiture pour aller faire les courses. Et une envie de gerber, mais alors monumentale. Oh bah dis donc, ouais, il y a presque plus de bulles. Donc j'avais envie de vomir. Bon, et je m'étais dit, mais il faut avec des bulles parce que souvent moi ça m'aide un petit peu quand j'ai la nausée. Du coup j'ai pris ça parce qu'il n'y avait que ça. Et en fait j'ai kiffé, du coup depuis bah, j'en achète un petit peu de temps en temps. Bon, je vais faire mes tartines et je vous retrouve après. Et voilà, ça fait un peu pitié mais je pense que je vais me régaler. Eh bien, Tamari, comment la trouves-tu? Oh, Jim chéri, c'est une pure merveille. Nous l'appellerons Lady. Bienvenue dans la famille. Bon, j'ai pris un beau petit apéro, mais je vais pas tout manger parce que j'en laisse pour demain le 25 pour faire au soir avec Adrien, parce qu'il est là au soir demain. Mais du coup, comme je vais encore avoir faim, on a pris des edamame chez Picard, et ça j'aime bien en manger souvent en entrée ou quoi. Il y a des protéines là-dedans, donc je vais manger ça. Au dessert, je pense que je vais manger un kaki avec peut-être un petit peu d'ananas aussi. Ce sera pas mal pour un petit peu équilibrer tout ça. Voilà. Et je continue du coup à regarder Lady and the Tramp. J'aime vraiment beaucoup. Et en vrai, je vous avais dit, ouais, le chien de ma mère, c'est un griffon. En fait, le chien de ma mère, oui, mais c'est le clochard. Attends, la belle et le clochard, c'est ce chien-là. Il est trop mignon. J'adore. Vraiment, je trouve ça.
Enfin voilà, j'aime trop les trucs avec les animaux, comme ça avec les chiens. Ça me donne comme ça les chiens. C'est pas possible, faut que j'arrête en ce moment là, faut que je trouve du travail pour dire de sortir d'ici quoi, tu vois. Me dire demain je vois Andy, demain Andy va me défoncer la tronche, tu vois. Parce que ça allait un petit peu mieux, et puis lundi on a quand même fait des courses, j'ai porté un pack d'eau et des trucs et j'ai eu mal là. J'espère que demain ça ira. Voilà pour Noël qui va me laisser tranquille un petit peu. Non, je déconne. Mais je vais faire ça. J'ai arrêté de blablater, sinon ce vlog va être extrêmement long. Sachant qu'on va être le 25, personne va regarder. Inspiré Sally. J'ai eu des doutes au début, mais comme dirait Miss Lady, notre univers s'est agrandi, voilà tout. Bon, et par ailleurs, je dois reconnaître qu'ils sont d'une extrême douceur. Mon film et regarder, je n'ai pas avancé. J'ai essayé de mettre des gens, j'ai fait des petits trucs, mais c'est pas grand chose. Vraiment, en un peu plus d'1h40 quoi. Bon, j'ai mangé, mais quand même. Ça va être un puzzle extrêmement compliqué. Mais bon, je n'espère pas, je vais y arriver. Si je mettrais un mois pour le faire, je m'en fous, je ferai un mois pour le faire. Donc voilà, je vous quitte ici pour ce vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu, c'était le dernier. Je voulais vous remercier tous ceux qui m'ont suivi durant ces 24 jours. Du coup 25 si vous avez regardé le premier jusqu'au 25, comme vu que j'en avais filmé un d'avance. Enfin bon, vous comprenez. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires, les likes et les partages. Et je suis contente d'avoir réussi cette challenge jusqu'au bout. Et c'était une très belle expérience, un très bon challenge, et je suis contente d'y être arrivée, et quand même toujours eu une moyenne d'environ 200 personnes qui ont regardé, ce qui est quand même plus que ce que je pensais que j'allais avoir, donc je suis quand même très contente du résultat de ces vlogmas. Voilà, j'espère que... Enfin, j'ai cru comprendre en commentaire que vous aussi, il vous avez plu, donc... ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir, vous pouvez pas savoir, voilà. Franchement, c'est le principal, c'est de faire ça pour vous, pour que ça vous plaise, et pour qu'il y ait des gens qui regardent, bien évidemment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore, du coup, si vous regardez ça le 25, un joyeux Noël, si vous faites de Noël. Sinon, une bonne journée, ou une bonne soirée, plutôt si vous regardez ça le soir, évidemment. Je vous fais donc des gros bisous, et je vous dis à dimanche prochain pour le déballage des cadeaux. Voilà, et après on se retrouvera pour une palle du mois de janvier-février, du coup la palle d'hiver. Voilà, et on se retrouve également sur le Discord pour la lecture commune de janvier. Pour le moment, c'est toujours l'espace d'un an qui est en tête. Voilà, on sera pas beaucoup je pense à lire, mais c'est pas grave, on sera peut-être 3-4. C'est toujours ça de prix, c'est déjà ça. Donc, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, 1000 merci de m'avoir suivi pendant ce mois de décembre. Je suis émue. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut.